Monsieur Ryan, qu'est-ce que vous pensez du Game Pass de Xbox? Ah, le Game Pass. Écoutez, on est en train de regarder tout ça, on a une super idée à PlayStation, vous allez voir. Ok, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là? Écoutez, vous allez voir, vous allez pas en revenir, je cherche des trucs d'enfer, là ça tourne dans mon cerveau, mais vous allez voir. Ah, Microsoft, ils vont pas en revenir. Ouais, si je comprends bien, vous avez aucune idée quoi. T'es un malin toi, hein. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, et oui vous avez vu Jim Ryan qui a parlé. Alors je voulais revenir sur ses propos d'ailleurs, puisqu'il a parlé de deux choses, des prix des jeux next-gen et également de ce qu'il préparait potentiellement pour contre-attaquer vis-à-vis du Game Pass. On va également parler de la PS5, alors déjà sur les propos que j'ai tenus dans la dernière vidéo, et certains s'en sont étonnés, je pense qu'il y a eu un petit problème de compréhension entre nous, je vais revenir là-dessus. Je vais également parler du XH90 de Sony, vous allez voir, avec la PS5. Je vais parler aussi de la Xbox Series X en particulier, et oui, parce qu'on a des chiffres pseudo-officiel de vente de la Xbox Series X. Il n'y a pas de Xbox Series X à l'horizon pour l'instant et je m'étonne un petit peu, je vous le dis franchement, en termes de production. Alors pour commencer, je vais revenir tout de suite sur les propos de Jim Ryan, qui a dit deux choses intéressantes dans des interviews, qui a dit premièrement qu'il justifiait les prix de la next-gen à 80 €, ce qui est assez intéressant en termes de parallèle avec ce qu'il a dit à côté, et dont je vais revenir tout à l'heure sur ses autres propos. Et donc, oui, alors est-ce que c'est normal ou pas d'avoir des jeux à 80 €? J'ai toujours dit que ça dépendait vraiment un petit peu de l'aspect financier, que je m'étonnais par rapport à CD Projekt vis-à-vis, ou Ubisoft d'ailleurs, qui ont fait des prix tout à fait corrects, on peut le dire quand même pour l'instant, sur leurs jeux, sur Assassin's Creed Valhalla ou sur Watch Dogs Legion, vis-à-vis par exemple de ce qu'on nous annonce sur le futur GTA 6, avec Rockstar et puis voilà, donc Take-Two qui annonce des prix assez astronomiques par rapport à tous les revenus qu'ils ont engrangés. Certains ont dit oui, mais ça coûte très cher le jeu. Bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit, oui peut-être, mais GTA 5 ça a rapporté tellement d'argent, je m'en étonne quand même. God of War par exemple, oui, ils ont annoncé aussi que peut-être ils augmenteraient les prix. Je pense que Jim Ryan nous prépare, voilà, une augmentation des prix généralisée sur toutes les exclus PlayStation. C'est comme ça, donc dites-moi ce que vous en pensez personnellement dans les commentaires. Je dirais que par exemple God of War, il faut savoir que ça a rapporté beaucoup d'argent, le précédent opus. Peut-être qu'effectivement le nouvel opus demande encore plus de financement. Ça peut se justifier plus ou moins, mais bon, c'est vrai que la pilule est un peu difficile à passer, mais après, il est vrai, tout à fait, qu'on peut attendre. On peut attendre quelques mois et les prix des jeux vont fortement baisser au bout de quelques mois. C'est une question également de patience. Et donc, Jim Ryan, je reviens dessus, Jim Ryan, bien entendu, parce qu'il a dit également, et là, par contre, je dirais que je suis un peu... Alors, c'est un peu plus nébuleux en termes, on va dire, de discours. Il a dit, oui, nous préparons quelque chose pour contrer le Game Pass. Le Game Pass Ultimate en particulier, je pense. Et je me demande quoi, parce que Jim Ryan, il a dit juste avant, et il continue, je pense, à le dire, jamais nous ne ferons comme le Game Pass, comme Xbox, jamais nous offrirons nos exclus Day One dans un quelconque Game Pass PlayStation. C'est d'autant plus justifié que, puisqu'en parallèle, je vous répète, il annonce des prix de 80 € et que ça lui semble normal pour toutes les exclus, finalement, qui vont arriver, les exclus PlayStation. Donc, il va pas les offrir gratuitement, entre guillemets, dans un abonnement, par exemple, PS Plus Collection ou nouveauté, je ne sais pas quoi. Il y a le PS Plus Collection, effectivement, où on a des anciens jeux plutôt bien calibrés qui sont offerts, si vous avez le PS Plus, bien entendu, qui sont offerts une trentaine de jeux avec la PS5 et la PS4, entre parenthèses. Donc vous pouvez jouer directement à tous ces jeux mythiques, je vous le répète. Il y a en parallèle le PS Now où on a d'anciens jeux qui ont un peu plus d'un an, on va dire, et plein de jeux par contre qui sont à 5 € par mois également. Donc qu'est-ce qu'il va faire de plus? Je m'interroge franchement. Est-ce qu'il va peut-être faire une alliance, par exemple comme avec le Ubisoft, pourquoi pas, donc Ubisoft Play, où on aurait les jeux Ubisoft intégrés dans une espèce d'abonnement, ce qu'on a entendu parler également pour Xbox. Est-ce que c'est autre chose? Mais je me demande vraiment qu'est-ce que ça peut être. Je pense que voilà, pour l'instant c'est un peu flou le discours de Jim Ryan. Je ne sais pas si vous avez des infos ou si vous avez une idée. Personnellement, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire.
mais moi je me demande vraiment ce qu'il peut faire puisqu'il s'est fermé la porte directement, on va dire, des exclus Day One dans un quelconque abonnement. Alors je voulais parler du XH90 Sony et de la PS5. J'ai la PS5, hein, j'en suis très content, je vous répète, j'en parlerai après. Par contre, la PS5, comme vous avez vu, il va avoir bientôt un firmware pour installer le VRR, Variable Rate Refresh, c'est-à-dire la synchronisation entre la PS5 et un éventuel téléviseur ou moniteur qui gérerait le VRR de façon de ne pas avoir de tearing, de ne pas avoir de déchirement à l'écran, chose qui arrive pas mal, en particulier sur Assassin's Creed Valhalla, sur la Xbox Series X, si vous n'avez pas un écran adapté VRR justement. Et donc jusqu'à maintenant la PS5 n'avait pas le VRR ni le ALLM, hein, donc l'auto low latency mode, hein, qui permet effectivement de basculer votre téléviseur en mode gaming en gros, hein, avec des input lag et des temps de réponse au minimum. Ok. Et le XH90 de Sony, bah c'est la même chose. Il n'a pas le VRR, il n'a pas le ALLM pour l'instant, alors qu'il normalement c'est un écran spécial gaming, spécial PS5 et Xbox Series X, spécial console. Bon, voilà, donc ça sent la précipitation quand même, hein, je vous le dis franchement, côté Sony, ça a senti un peu la précipitation, c'est-à-dire que côté norme HDMI 2.1 et avec tout ce qu'elle devait comporter, bah, ils étaient à la bourre, quoi, hein, voilà. Alors rassurez-vous, tout va arriver, hein, d'ailleurs, le XH90 n'était pas 120 Hz, hein, et oui, n'était pas 120 Hz, il est passé 120 Hz avec un firmware, ça arrivera également pour tout le reste, c'est-à-dire le VRR qui doit être inclus et le ALLM, et puis bon, tout ce qu'il faut avec. Mais voilà, c'était à noter quand même que pour l'instant, ce qu'on vous vendait entre guillemets entre la PS5 et le super téléviseur qui va avec, le XH90, oui ok, mais il manquait quand même pas mal de choses en termes de firmware et en termes d'amélioration gaming. Alors, on va venir sur la PS5, sur mes propos que j'ai tenus sur la dernière vidéo, où j'ai dit à un moment donné, et quelques-uns ont été choqués, que pour l'instant, vis-à-vis de mon expérience, vis-à-vis de mon environnement de gaming, c'était plus, entre guillemets, proche d'une PS4 Pro plus que la next-gen que je m'attendais. Oui, mais il faut recadrer ce que j'ai dit, c'est-à-dire il faut prendre tout le discours, hein, comme on dit, il ne faut pas prendre juste une petite partie, comme font certains journalistes, ce qui fait que ça tronque ce qu'il y a avant et après, évidemment, ça sort du contexte mon discours. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'ai une télé, pour l'instant, Full HD, vous savez que je cherche une télé 4K Gaming, ça va changer, bien entendu, énormément mon expérience de jeu, qu'elle n'est pas HDR, une télé de 12 ans, que lorsque j'aurai le mode HDR, ça va changer également mon expérience, que je vais peut-être passer en 60 Hz en 4K voilà, ça va totalement changer mon expérience. Qu'effectivement, j'ai essayé des anciens jeux, c'est ce que je dis. Bon, alors j'ai commandé Spider-Man Miles Morales qui doit arriver bientôt, hein, j'espère, en boîte, hein, comme je l'ai dit. Et donc peut-être Demon's Souls, j'essaierai aussi. J'ai l'impression que vraiment hard gamer quand même, mais peut-être que je l'essaierai aussi pour avoir moins l'expérience visuelle et qu'effectivement avec tout ça inclus, ça changera totalement mon expérience de jeu, bien entendu. Et que la PS5 est une très belle machine quand même. J'ai encore joué, vous pensez bien, je la laisse pas éteindre, hein, donc j'ai encore beaucoup joué, en particulier sur Assassin's Creed Valhalla, que je vais vous parler tout à l'heure d'ailleurs par rapport à la Xbox Series X, vous comprendrez pourquoi. Bon, c'est une très belle expérience de jeu, voilà, c'est plaisant, c'est rapide, les chargements sont plus rapides, surtout quand on a installé le patch spécial PS5 que j'avais oublié d'installer au début, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà, oui, effectivement, on sent quand même tout de suite la puissance de la bête, même avec d'anciens ou d'actuels jeux qui ne sont pas franchement optimisés, spécial PS5 ou spécial Xbox Series X d'ailleurs. Donc voilà, mes propos étaient vraiment vis-à-vis d'un contexte, d'un ensemble de contextes actuel, vis-à-vis de ce que je possède moi, mais bien sûr ça changera beaucoup d'ici quelques semaines, je l'espère, si je trouve le LG CX par exemple, l'écran que je vise, à un prix correct. Alors entre parenthèses, pour le LG CX 65 pouces, je voulais quand même dire que le Black Friday, vous savez, Black Friday, ça peut être aussi Black Arnaque, hein. Il faut se méfier, c'est-à-dire qu'il faut connaître les prix avant
quand vous prendrez quoi que ce soit que vous preniez, il faut vraiment que vous regardez les prix maintenant, et même c'est peut-être déjà un peu trop tard, parce que des fois ça peut augmenter. Alors heureusement avec les comparateurs, hein, comme le dénicheur ou d'autres, vous avez en plus sur le produit, on va dire la courbe de prix depuis plus d'un an, au moins un an, voire 6 mois, voire 3 mois, ce qui vous permet de voir la baisse des prix. Si vous voyez une petite remontée juste avant le Black Friday, ça sent l'arnaque. Donc moi je sais qu'il est plutôt à 2200 €, le LG CX 65 pouces, et oui c'est assez cher, je reconnais. Bon, mais si je le trouve pas par exemple à moins de 2000 €, c'est-à-dire avec une baisse au moins de 10%, c'est un minimum. S'il y a qu'à 100 € de moins ou 50 € de moins, ben, j'attendrai. Honnêtement, tant que mon autre écran ne va pas lâcher, je vais attendre quelques semaines de plus pour avoir de vraies réductions, parce que je l'ai vu, même une fois à 1700 € sur un site tout à fait valide. Alors il y avait quelques exemplaires, il est parti tout de suite, hein, mais vous voyez, entre 2200 et 1700 €, il y a quand même un sacré écart. Donc je regarderai les prix, je regarderai qu'il y a une vraie baisse, et faites attention, faites de même. Et la Xbox Series X, vous allez me dire, parce qu'on a eu des résultats comparatifs encore après Assassin's Creed Valhalla, ben de la part de Digital Foundry sur Dirt 5, et ils sont assez catastrophiques. Oui, mais non. Enfin, je veux dire, moi j'ai une PS5, comme je vous dis, je suis PlayStation on va dire, historiquement parlant, mais je ne peux que défendre la Xbox Series X, et même la Xbox Series S dans ce cas-là, sur Dirt 5, parce que je ne peux pas croire aux résultats que j'ai vus. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, c'est des vrais résultats, mais ceci dit, ça ne vient pas du hardware, ça vient tout simplement du soft, ça vient de ceux qui ont fait tout simplement Dirt 5, et ils l'avouent eux-mêmes qu'ils n'ont finalement pas optimisé le jeu comme il faut pour la Xbox Series X et la Xbox Series S. Et voilà, c'est tout. On peut pas on va dire, s'attarder sur des comparatifs comme ça. Surtout quand on voit des images comme ça, non, c'est pas possible. Je veux dire, d'y croire une seconde, je n'y crois absolument pas. C'est qu'une question d'optimisation. La preuve, la PS5, donc j'ai joué, quand j'avais fait ma vidéo sur Assassin's Creed Valhalla au début, hein, j'ai joué avec la version PS4, et oui. Et j'ai chargé après, on va dire, le patch, l'update PS5, et ça change quand même pas mal de choses. Alors en termes visuels, pas énormément, parce que je suis pas en 4K, hein, toujours pareil, mais je peux vous dire qu'en termes de chargement, et ça c'est une preuve, ça change du tout au tout, puisque c'est au moins 2 fois plus rapide qu'avant en termes de chargement entre les mondes, quand on se déplace dans le monde, ou même au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait de l'optimisation, parce qu'après tout il y avait le Super SSD de la PS5 déjà, hein, le SSD il était déjà là, avec le Kraken et tout ce qu'on veut, mais ce n'était pas optimisé pour. Et donc c'était plus rapide qu'un disque dur classique PS4 Pro, mais c'était pas fulgurant. Et parce qu'ils ont fait l'optimisation, que ça est le cas aussi avec la Xbox Series X avec le Velocity par exemple, ou la S avec le Velocity, et bien quand on fait de l'optimisation, quand vraiment on se penche sur les spécificités des consoles en particulier, et bien oui, on peut obtenir des résultats bien meilleurs. La preuve pour la PS5, réduction de temps de chargement d'au moins plus de 2 fois. Donc la Xbox Series X pour Dirt 5 et la Xbox Series S aussi n'ont pas été optimisés, j'en suis absolument convaincu, et d'ailleurs les développeurs de jeux l'ont reconnu eux-mêmes. Donc attendez les patchs, et on en reparlera, tout comme pour Assassin's Creed Valhalla et pour bien d'autres jeux. Pour finir, je voulais parler de la Xbox Series X par contre, en termes, on va dire, de production. Parce que là, vous savez, à chaque fois j'ai dit qu'il y avait peut-être potentiellement des problèmes de production, ça fait très longtemps que je le dis, et je continue à le croire finalement, sur l'ensemble, on va dire d'ailleurs, de cette année, sur l'ensemble des produits, hein, AMD, Nvidia, comme on le voit actuellement. Mais la Xbox Series X, j'avoue que, comment dire, on a appris qu'il y avait eu 1,4 million d'unités dans le monde de vendues Xbox Series S, Xbox Series X confondues, et à peu près 900 000 Xbox Series X tout confondu dans le monde actuellement, et 300 000 en Europe, environ. Bah c'est vraiment pas beaucoup quoi. Je dirais que la PlayStation de la PS5, alors elle s'est mieux vendue, hein, parce qu'elle était plus demandée au départ, ça c'est vrai, mais elle s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Je me dis, mais là, il n'y a pas de Xbox Series X, nulle part, on n'a rien, quoi. Mais elles sont où? Elles sortent quand? Je veux dire, est-ce que c'est si difficile à faire que ça, la Xbox Series X? Parce que, après tout, c'est à peu près le même GPU, APU que la PS5. Il est un peu plus gros, mais je ne pense pas que le rendement chez TSMC 7 nanomètres, c'est-à-dire le nombre de puces bonnes par wafer, soit divisé par 4 par rapport à la PS5, ça j'y crois pas trop. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut justifier qu'on sorte aussi peu de Xbox Series X par rapport à la PS5? Parce que la PS5, on voit qu'il y en a quand même qui arrivent régulièrement. Ils en annoncent peut-être pour mars entre 11 et 15 millions d'unités. La Xbox Series X, on est en novembre, donc je vous le répète, hein, bientôt décembre, il n'y a pas eu 1 million d'unités de fabriquées visiblement.
en tout cas de vendus actuellement. Je m'en étonne, voilà, c'est tout, c'est une vraie question que j'ai là-dessus. Est-ce que Phil Spencer n'avait pas prévu finalement un tel succès sur sa console? Ça veut dire que lui-même n'aurait pas eu confiance, on va dire, en termes de vente sur sa console. Je m'en étonne un petit peu quand même. Surtout que voilà, si vous fabriquez un peu plus d'unités, il savait que ça allait se vendre. La précédente génération, Xbox One X, s'est vendue à 50 millions d'unités. Il savait que oui, peut-être ça prendrait 1 ou 2 semaines ou 3 semaines de plus, mais qu'il allait vendre plus d'1 million d'unités. Voilà, je m'étonne vraiment de ce peu de disponibilité en termes de console. Est-ce qu'il n'a pas passé des bons contrats avec AMD et TSMC, c'est-à-dire que finalement, en termes d'approvisionnement, il n'a pas les contrats qu'il faut pour l'instant, c'est-à-dire que c'est la priorité PS5 et surtout AMD, les cartes RX qui vont venir. Voilà, donc moi j'ai une vraie interrogation là-dessus, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les communiquer aussi, ça me fera plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.